Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil remonte au mardi 26 janvier 2021. Les conseillers sont bien sûr en virtuel pour l'instant et c'est comme ça depuis des semaines et des mois. Même chose pour le public. Et il faut porter attention dans le choix d'extrait qu'on a fait. Donc à la fin du Conseil, il y a eu, disons, une altercation verbale entre le maire Laplante et la conseillère Claire Charbonneau. Au point 4, qui est le retour sur les périodes de questions des dernières séances. Donc voilà, j'ai plusieurs petits points à vous relater ce soir. Premièrement, nous avions reçu une question le 21 septembre 2020, une question de Brigitte Letourneau qui nous proposait de mettre sur pied un comité des usagers du vélo. Donc, nous vous avions répondu, Mme Letourneau, qu'en début d'année 2021, un sous-comité du comité des circulations serait créé pour inviter les citoyens à participer au rehaussement du réseau cyclable. Je vous informe que j'ai demandé à ce que le point soit amené à l'ordre du jour du prochain comité de circulation qui se déroulera la semaine prochaine, le 2 février 2021. Donc, j'espère avoir une bonne nouvelle à vous annoncer à la prochaine séance. Le 26 octobre 2020, M. Dominique Pétrin nous avait posé une question. Il nous disait qu'il avait reçu les détails de sa facture 2015 pour les travaux de l'aqueduc sur le boulevard Saint-Luc. Et M. Pétrin avait remarqué une différence entre l'estimé qui lui avait été fourni en 2011 et la facture qu'il a reçue en 2015. Donc, l'estimé des travaux globaux en 2011 était plus élevé que la facture réelle. Donc, globalement, le projet du boulevard Saint-Luc, le coût a diminué. Cependant, sa facture à lui, au lieu de diminuer, comme la facture globale, sa facture, elle a augmenté. Donc, la question à M. Pétrin, elle est toute simple. Est-ce qu'entre 2011 et 2015, est-ce que la politique de répartition des coûts de la ville a changé? Donc là, on attend notre responsable des finances pour répondre à cette question-là. Peut-être qu'on pourrait, Monsieur le directeur général, demander à notre service du greffe vérifier si entre 2011 et 2015, il y a eu une résolution ou quelque chose qui vient modifier notre politique de répartition des coûts. Donc, on pourrait peut-être ainsi répondre à M. Pétrin. Le 19 novembre 2020, Martin Delan nous a posé une question. Il soulevait le fait qu'à partir du 1er novembre, les voitures étaient autorisées de stationner dans les pistes cyclables. Donc, tout l'été, on a des pistes cyclables dans la ville. À compter du 1er novembre, les voitures peuvent se stationner sur les pistes cyclables. Donc, la question de M. Delan était, est-ce que c'est possible de retarder cette date-là au 1er décembre? Donc, c'est rare qu'il y ait de la neige avant le mois de décembre. Donc, il suggérait de faire coïncider cette date-là avec la date pour l'installation des pneus d'hiver. Donc, le dossier a été envoyé pour recommandation au comité de circulation de la ville. Donc, comme je vous disais, le comité se réunit la semaine prochaine. Donc, le point sera discuté à la réunion du 2 février. Le 19 novembre 2020, Diane Marcheseau nous posait une question relativement au dossier du champ de tir à l'Acadie. Une entente qui visait la fin du champ de tir extérieur. Les promoteurs ont obtenu, en plus du 12 millions de dollars octroyés par la Ville, 21 hectares sous forme d'une banque virtuelle de terrain sur les 47 hectares que la Ville a acquis lors de l'entente signée le 22 décembre 2016. Donc, la question de Mme Marcheseau était, est-ce que la Ville peut expliquer le fonctionnement de la banque virtuelle de 21 hectares au niveau des avantages monétaires que le promoteur Carrière-Bernier a reçus. Donc voilà, je me lance. J'ai obtenu là, de notre directeur général la réponse. Donc, il faut comprendre qu'il y a trois banques virtuelles qui ont été octroyées. Premièrement, une banque de terrain qui a été créditée à l'entreprise Baillargeon en décembre 2016. Donc, une banque virtuelle de 42 588 mètres carrés. Donc, en date du 21 janvier 2021, le solde de ces terrains-là, de cette banque virtuelle-là, est aujourd'hui à 36 317 mètres carrés.
Donc, à Carrière-Bernier, comme la question le spécifiait, une banque de terrain a été créditée en décembre 2016 pour 217 551 mètres carrés. Et en date du 21 janvier 2021, là, le solde était à 212 284 mètres carrés. Et il y a une troisième banque virtuelle qui a été consentie à l'entreprise Beaulac, donc en février 2017, pour 47 759 mètres carrés. Et en date du 21 janvier, donc le solde était de 40 993. Donc voilà, donc cette superficie de terrain sont utilisées comme une banque virtuelle de terrain et cédées graduellement à la ville au fur et à mesure des transactions de développement immobilier. Donc, il faut comprendre que les promoteurs qui développent un nouveau secteur sur le territoire, tous les promoteurs doivent verser à la ville une compensation équivalente à 15 de la superficie du terrain développé à des fins de conservation. Donc, la banque virtuelle des terrains est donc débitée uniquement lorsque survient une transaction à cette fin. Donc, si un promoteur décide de faire un projet de développement, plutôt que de céder 15 de ce terrain-là, il peut venir puiser à même cette banque-là, déduire cette banque-là les terrains à consentir à la ville. Donc, les terrains sont consentis à la ville globalement, puis ensuite, on vient comme les déduire au fur et à mesure que les projets se développent. Donc, ces terrains peuvent être utilisés évidemment par l'entreprise comme telle, soit Beaulac, Carrière-Bernier ou Baillargeon, les compagnies qui lui sont affiliées, ou l'entreprise peut aussi désigner des terrains, désigner une autre entreprise ou un autre promoteur. Donc, ils peuvent avoir des transactions entre eux. Donc, pour ce qui est de la valeur monétaire, on ne peut pas vous répondre précisément. Donc, évidemment, ça dépend de la valeur des terrains qui devraient normalement être remis à la municipalité. Exemple, s'il y a un projet à Saint-Luc de développement, donc combien vaut le terrain dans ce secteur-là? Donc, plutôt que de céder un terrain qui vaut, peu importe le montant, mettons 20 ou 25 $ du pied carré, bon, c'est des terrains dans cette banque-là qui sont utilisés. Donc, la valeur varie entre la valeur du terrain qui a été consenti et la différence avec le terrain qui est développé. Donc, ça peut varier d'une transaction à l'autre. Mais possiblement, tout ça vaut beaucoup d'argent. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez précis, Mme Marchessault. S'il y a quelque chose, j'imagine que vous allez nous revenir pour la prochaine séance. Roxane Rivard, le 23 novembre 2023, nous avait posé une question relativement aux écoles dans le secteur Saint-Luc suite à la séance d'information pour le projet du 371 boulevard Saint-Luc, le projet de la terre à boucher, projet développé par le promoteur Luc Poirier. Donc, la question avait été soulevée relativement à la disponibilité des places dans les écoles dans ce secteur-là. Donc, on savait que les écoles étaient déjà saturées. Nous avons relancé la question auprès du centre de services scolaires où le directeur général adjoint et secrétaire général du centre de services scolaires nous avait avisé qu'en raison des problématiques d'espace qu'ils ont dans leurs écoles, ils ne pouvaient pas garantir que tous les enfants résidant dans le secteur de l'école des Savanes pourront la fréquenter après que ce projet-là soit développé. Donc, j'ai demandé un complément d'information, à savoir dans quelle mesure, combien d'enfants pourraient possiblement être déménagés, compte tenu des projections et du nombre de familles qu'on veut ajouter dans ce secteur-là. Et aussi, surtout, à quel endroit les enfants du secteur Saint-Luc vont être déplacés. Donc, s'ils ne vont pas dans l'école La Savane, ils vont être déplacés dans une autre école. C'est où l'école où les enfants sont amenés dans ce secteur-là et combien ça pourrait potentiellement toucher de gens. Donc, voilà, on attend le complément d'information du centre de services scolaires. Le 24 novembre dernier, M. François Delaine nous avait demandé, avec la dernière poursuite de la Ville au coût de 540 000 $ envers 9 de ses citoyens, je me demande à combien s'élève la facture totale des poursuites, mises en demeure et diverses actions judiciaires de la Ville depuis les 3 dernières années. Donc, la direction générale dirige M. Delan vers l'accès à l'information. Cependant, comme la question a été posée publiquement,
dans le cadre des séances du Conseil, j'imagine que M. Delan souhaite ou estime que cette question-là est d'ordre d'intérêt public et souhaite que non pas seulement lui obtenir l'information, mais que tout le monde puisse obtenir cette information-là. Donc, Monsieur le directeur général, si c'est possible de me faire parvenir la réponse à cette question-là et je pourrai en faire part à la prochaine séance du Conseil. Et entre-temps, si on obtient l'information, évidemment, on pourra la transmettre à M. Delan. Le 30 novembre dernier, Diane Marchessault nous a posé une autre question considérant les données des spécialistes en acoustique qui avaient été réalisées, qui avaient été rendues publiques dans un dossier de cours en 2015, donc dans le cadre du dossier du club de tir à l'Acadie. Donc, elle demandait, comme le dossier des études acoustiques ont été déposées en preuve, donc ces documents-là deviennent publics. Donc, est-ce que la Ville pourrait être accommodante et donner ou faire transmettre ces études aux citoyens? Donc, on a fait des recherches au niveau des archives, mais ça semblait un peu complexe. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de plutôt demander à SNC-Lavalin de nous les retourner tout simplement. Et puis, donc, c'est ce qu'on a fait, puis on n'a toujours pas eu de réponse. Donc, j'ai demandé cette semaine à ce qu'on relance SNC-Lavalin pour obtenir ces études qui datent là, de 2015. Excusez-moi. Le 30 novembre 2020, Évelyne Baudry nous a posé une question aussi relativement aux rues et les parcs de notre municipalité qui sont jonchés de déchets, excusez-moi, au sol. Donc, Mme Baudry, entre autres, et plusieurs autres citoyens participent à chaque année à des corvées de nettoyage au printemps. Donc, Mme Baudry se questionnait à savoir est-ce que ce ménage-là pouvait être fait à travers toute l'année. Donc, elle nous demandait comment cette tâche-là de ramasser les déchets qui sont jonchés au sol était gérée à la municipalité. Donc, cette tâche-là elle est attribuable à nos travaux publics. Elle demandait quelle est la collecte de déchets qu'est la collecte de déchets. Excusez-moi, elle demandait si elle était faite durant toutes les saisons. Donc, la réponse, c'est non. Il n'y a pas d'employés qui sont attribués à la salubrité en période hivernale. Donc, les gens qui s'occupent de ramasser les déchets commencent leur travail à la mi-avril seulement. Voilà. Et elle demandait combien d'employés étaient assignés à cette tâche-là. Donc, il y a 9 employés qui, durant cette saison-là, qui y travaillent. Il y a 4 employés qui sont assujettis à la tâche du balai, un qui s'occupe du mini-aspirateur et 4 préposés à la salubrité. Donc, voilà, la réponse est 9. Combien d'heures, quelle priorité cette tâche-là était dans leur liste de tâches? Bien, pour ce qui est de ces 9 employés-là, évidemment, la priorité, c'est le numéro 1. Combien d'heures sont réalisées? C'est difficile à compter. Évidemment, les employés ont différentes tâches, balais, etc., le petit aspirateur mécanique. Donc, combien d'heures? On n'a pas malheureusement cette donnée-là dans ce niveau de détail-là. Et donc, sa 6e question, c'était quelle action prévoyez-vous faire pour mettre en place pour améliorer la situation? Donc, je vous informe, Mme Baudry, que nous sommes en train d'évaluer un projet pilote de faire l'ajout de 2 préposés en salubrité pour la saison hivernale. Donc, le sujet est en évaluation actuellement à l'aide du comité en environnement. Puis, pour ce qui est de la gestion des bacs de recyclage, parce que une des raisons pourquoi on retrouve, une des sources de cette pollution-là, c'est la cueillette sélective. Donc, lorsque le jour du recyclage, souvent, il y a des papiers, des items qui partent au vent et qui se retrouvent dans la nature. Donc, évidemment, pour ce qui est de la gestion des bacs de recyclage, au niveau du centre-ville, des conteneurs semi-enfouis ont été installés, donc qui devaient permettre de régler le problème au centre-ville. Au niveau de l'échelle de la ville, évidemment, on a soumis la problématique à Compo Richelieu, qui sont responsables là, de la collecte des ordures. On pense peut-être qu'avec le remplacement des couvercles, il y aura possiblement moins de déchets qui tomberont au sol. Donc, on espère que ce sera le cas. Mais on les a sensibilisés, évidemment, à cette problématique-là. Donc, voilà pour ce qui est de la question de Mme Baudry. Le 8 décembre 2020, M. Gilbert nous avait posé une question relativement
à la période des questions. Comme nous sommes en confinement, évidemment, les séances sont à huis clos. Les citoyens ne peuvent pas venir se présenter aux séances du Conseil pour poser les questions. Donc, le Conseil de ville a mis, l'administration a mis en place un formulaire sur la page Conseil sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean pour permettre aux citoyens de poser leurs questions. Cependant, le formulaire est très limitatif. Les gens doivent poser leurs questions en 600 caractères, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui représente, selon l'estimation de M. Hébert, à 36 secondes. Donc, peu importe, c'est peut-être un peu plus, mais peu importe. On est loin du 5 minutes là, qui était octroyé aux citoyens lorsqu'ils viennent au Conseil. Et M. Hébert posait aussi la question, si on veut déposer un document au Conseil, aux membres du Conseil, de quelle façon pouvait-il s'y prendre? Donc voilà, Monsieur le directeur général, je vous demanderais, si possible, de faire en sorte d'augmenter les paramètres pour le dépôt des questions. Monsieur Hébert suggère 4800, ça me semble beaucoup, mais au moins on pourrait facilement doubler ou tripler le nombre de caractères. Monsieur Hébert nous a soulevé publiquement cette question-là, mais plusieurs autres citoyens m'ont également fait le commentaire. Et pour ce qui est, M. Hébert, de votre question pour dépôt de documents, on vous invite à faire parvenir au greffe, à l'adresse greffe@sjsr.ca, votre document que vous souhaitez ou la photo, peu importe, et puis spécifier que c'est en lien avec une question que vous avez transmise au Conseil. Et si c'est possible, peut-être, je ne sais pas, le service d'informatique, M. le directeur général, peut-être venir indiquer l'adresse greffe ou le formulaire du site pour que les gens qui souhaiteraient nous faire parvenir des documents puissent le faire. Donc, merci pour ceci. Ça achève. Le 10 décembre dernier, une autre question de Mme Marchessault. Bien, deux questions de Mme Marchessault. Dans un premier temps, elle nous le disait dans le dossier toujours du club de tir de l'Acadie, que selon l'entente qui avait été signée avec le club de tir, que selon l'article 22, que pendant le délai, les activités du club de tir pouvaient se poursuivre. Donc, sa question était, est-ce que la Ville, sans mettre en péril l'entente du 22 décembre 2016, est-ce que la Ville peut se doter d'un règlement efficace au niveau des bruits provenant des champs de tir, étant donné que Carrière-Bernier et l'entreprise 9088-5662 ne respectaient pas cette entente de mettre fin à tous les tirs extérieurs pour juillet 2020? Et dans un deuxième temps, Mme Marchessault nous posait la question, est-ce que la Ville a l'intention de suivre les recommandations de l'ETS, l'École de technologie supérieure, et de modifier son règlement actuel qui ne permet pas de contrôler les nuisances par le bruit provenant des activités du club de tir? Donc, la réponse, c'est la même réponse pour les deux questions. Donc, un suivi sera fait auprès du conseil municipal en 2021 afin de présenter aux membres du conseil toutes les options possibles au niveau de notre règlement. Puis, une présentation va être faite en mars aux membres du conseil. Donc, la date reste à préciser. Donc, à suivre. Et dernière question, dernier suivi, Brigitte Letourneau, le 10 décembre dernier, nous demandait, sachant que la Ville avait mandaté la firme WPS pour effectuer des relevés sonores au club de tir de l'Acadie à 6 dates, les 20, 21, 27, 28 juin 2020 et les 22, 23 août. Donc, elle demandait quel coût la Ville avait déboursé pour ces 6 relevés sonores. Donc, la réponse est 11 475 $ plus taxes, donc pour un total de 13 193 $ et 38 sous. Donc voilà pour votre réponse, Mme Letourneau. Au revoir, M. Yvan Berthelot. Oui, bonsoir tout le monde. Premièrement, ce soir, le Conseil m'ont accepté d'adopter le premier projet de règlement 1957. Mme Dufresne en a parlé brièvement tout à l'heure. Alors, c'est un immeuble sur la place du Quai, donc qui est la deuxième phase, si on peut dire, de la phase préliminaire qui a été faite il y a plusieurs années déjà. Sauf que c'est énorme. On parle de 114 logements. Alors, c'est beaucoup, beaucoup. Je pense que la première phase, il y en avait 38. Alors, vous pouvez imaginer, c'est 3 fois plus gros. Alors, en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est de voir l'implantation de ce bâtiment-là.
voir qu'est-ce que là comme impact dans le voisinage, voir l'architecture et tout ça. Alors, je pense qu'on doit présenter ça au Conseil prochainement parce que c'est un impact majeur, un impact important au niveau de la circulation également, de la quiétude du centre-ville. On investit des dizaines de millions dans le centre-ville, alors c'est pas pour enlever la quiétude des citoyens qui y résident. Alors, je pense qu'il faut porter une attention particulière à ça. Et je demande officiellement à l'administration de nous présenter les plans, le règlement, toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau de la circulation, au niveau de la densité de l'habitation, au niveau également de tous les aménagements qu'on va faire au centre. Alors, moi, je m'attends à voir ça parce que si je n'ai pas ça avant une prochaine assemblée, on va parler de ce règlement-là, c'est sûr que c'est l'objectif. Deuxièmement, je pense qu'on parle beaucoup des patinoires, mais ça fait longtemps que j'en parle, j'en prends encore à parler. On a un petit projet au Triennal Québec pour continuer. Je pense que l'avenir du patinage, ça passe par une glace artificielle au centre-ville. On voit très bien que lorsqu'on fait de l'animation au centre-ville, on a nos oasis, on voit que ça fonctionne, on voit que les gens habitent leur centre-ville, on voit que les gens visitent leur centre-ville, il y a un achalandage comme on n'a jamais vu. Alors, imaginez une glace artificielle en plus maintenant. Alors, je pense que c'est dans cette continuité-là qu'on doit agir. On doit travailler sérieusement, rapidement, sur un projet de glace artificielle au centre-ville. Dernièrement, je voudrais souligner, écoutez, l'intervention des travaux publics, direction voirie, les eaux, écoutez, à Québec, parce qu'il y a eu un bris d'eau sur la rue Lebeau en fin de semaine, à 8 h du matin. Et les gens j'ai eu des plaintes des citoyens, ils se demandaient ce qui se passait. L'équipe de fin de semaine a agi très rapidement. Au début de l'après-midi, vers midi et demi, c'était déjà réglé à la grande satisfaction de tous les gens. Alors, merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai souligné à un moment donné que les gens marchaient beaucoup, étaient beaucoup à l'extérieur et que nos pistes, par exemple, de circulation pour la marche et tout ça, n'étaient pas nettoyées en côte près de la rue Foch et tout ça. Et les travaux publics ont fait tellement honorable et ont commencé à nettoyer toutes ces pistes-là à la grande satisfaction de nos concitoyens. Donc, bravo aux gens qui ont effectivement répondu aux demandes citoyennes dans ce sens-là. Alors, je vous remercie tous. Passez une excellente fin de soirée sur les films. Ce soir, pour cette période de questions et de communication aux membres du Conseil, j'aurai quelques questions qui s'adressent à la conseillère Claire Charbonneau concernant l'équipe pour Saint-Jean, qui, depuis 2017, bénéficie d'une allocation aux partis politiques payée par la Ville, donc payée par les contribuables de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, d'abord et avant tout, il est important que tout le monde sache que, contrairement à ce que le groupe des Neufs a annoncé en septembre dernier, donc il y a de ça 4 mois, eh bien, aujourd'hui, le 26 janvier 2021, le parti Équipe pour Saint-Jean n'est toujours pas fermé. Donc, Mme Charbonneau, en 2018, votre parti politique, Équipe Fecto, a changé de nom pour Équipe pour Saint-Jean. Et vous avez retenu le service de la firme Fast Communication pour vous refaire un nouveau site Internet. Vous avez à ce moment-là signé une entente, un contrat avec la firme pour un montant de 10 000 plus taxes. En 2018 et 2019, là, pour votre information, la firme Fast Communication a envoyé 4 factures totalisant 19 554 au parti Équipe pour Saint-Jean. Et ces 4 factures ont été remboursées par la Ville. Donc, la première facture de Fast Communication a été produite le 5 décembre 2018 au montant de 6 900 plus taxes. Ça représentait finalement le premier versement de 3 sur le contrat de 10 000 pour le futur site Internet. Quelques mois plus tard, le 28 février 2019, votre parti, Mme Charbonneau, a reçu une deuxième facture au montant de 1 700 plus taxes. Ce montant-là représentait le deuxième versement des 3 versements du 10 000 Et à ce moment-là, donc en février 2019, la firme Fast Communication avait facturé 86 % de votre site Internet. Donc, en théorie, le paiement des factures devrait normalement correspondre à la réalisation des travaux effectués. Du côté de la Ville, on nous a dit que la Ville ne faisait pas cette vérification-là avant de vous rembourser vos factures. On nous a dit que la Ville allait vérifier le travail, allait vérifier si le travail avait été bel et bien effectué seulement au moment de payer le 3e versant, donc la dernière facture de 1 400 $. Donc, ma première question, Mme Charbonneau, du côté de l'équipe pour Saint-Jean, vous, là, avant de payer vos factures,
pour la réalisation de votre site Internet. Est-ce que vous avez fait la vérification afin de vous assurer que le travail avait été bel et bien été effectué ou vous avez juste payé sans faire de vérification? Je ne comprends pas votre question, M. Laplante. C'est pas moi qui paye les factures. Moi, je suis une conseillère. Je ne m'occupais pas des finances de l'équipe pour Saint-Jean. Madame Charbonneau, je n'ai pas à répondre à cette question-là, M. Laplante. Madame Charbonneau. Tout ce que je sais, c'est que le parti il est fermé. Je ne sais pas, moi, où ça en est rendu exactement. Je n'ai absolument jamais autorisé aucune dépense. Je n'ai jamais payé rien. C'est pas moi qui fais les autorisations pour le parti de l'équipe pour Saint-Jean. Je ne comprends pas pourquoi la question s'adresse à moi. Posez-la aux questions. Posez vos questions aux personnes concernées. Moi, ça ne me concerne pas. Madame Charbonneau, la partie, premièrement, n'est pas fermée. On a vérifié aujourd'hui. La question s'adresse à vous parce que c'est votre parti à vous. Madame Charbonneau, vous avez une formation en comptabilité, puis le représentant officiel, celui qui s'occupe des finances de votre parti, c'est votre mari. Donc, je ne savais pas si la vérification avait été faite avant de payer les factures. Parce que comme... Je m'excuse, M. Laplante. S'il vous plaît, M. Berthelot. Taisez-vous, M. Berthelot, s'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Berthelot. Monsieur le directeur général, est-ce que c'est possible de fermer, monsieur le directeur général, pouvez-vous demander aux techniciens de fermer le micro de M. Berthelot? Merci. Je n'ai pas à répondre à vos questions, monsieur le maire, parce que c'est mon mari qui est représentant officiel. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais autorisé de dépenses. Je n'ai rien à faire là-dedans, moi. C'est parce que je suis comptable que je suis responsable du parti. Donc, Mme Charbonneau, comme vous aviez payé donc, la première et la deuxième facture, il vous manquait seulement une dernière facture de 1 400 $ à payer finalement relativement au site Internet. Ce n'est pas moi qui s'occupais des dépenses et des autorisations du parti. C'est votre parti à vous. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? C'est votre parti à vous, Mme Charbonneau. C'est vous, c'est votre parti qui avait... Non, c'est pas mon parti à moi. Oui, Monsieur Laplante, ce n'est pas mon parti. Je n'étais absolument pas membre du parti dans les gens qui étaient là comme administrateurs. Ce n'est pas mon parti. Arrêtez ça. Je ne sais pas pourquoi. D'où sortent ces accusations-là? Je n'ai autorisé aucune dépense. Moi, je n'ai absolument rien à faire dans les autorisations ou les dépenses de ce parti-là. Quelques mois après avoir payé... Il n'y a pas un point d'ordre à faire ici, là? Non. Quelques mois après avoir payé votre... Il n'y a pas un point d'ordre ici à faire, M. Archambault? Non, mais oui, Mme Professeur, vous devez fermer votre micro. C'est mon tour de parole. C'est mon 5 minutes. Donc, oui. Monsieur Archambault, est-ce que vous pouvez demander au maire de me porter respect, s'il vous plaît? Je ne suis pas, le parti ne m'appartient pas. On ne vous manque pas de respect. On vous pose des questions relativement à des factures que vous avez demandé de rembourser à la Ville. C'est pas moi qui demande ça. C'est votre mari, c'est votre parti politique. C'est pas mon parti politique, c'est le parti politique des gens qui étaient membres de l'équipe pour Saint-Jean. C'est ça, dont vous, Mme Charbonneau. Donc, finalement, votre parti a payé les 2 premières factures. Il restait une facture de 1 400 à payer. Pouvez-vous arrêter d'insister sur les dépenses ou quoi que ce soit, les factures? Je ne suis pas au courant. Vous avez reçu finalement une question aux bonnes personnes. Comme je disais au début, vous avez reçu 4 factures de Face Communication. La 3e facture était de 1 400 $. Je ne sais pas, M. Laplante. C'est pas moi qui ai reçu les factures. Je ne suis pas au courant. Non, c'est votre parti à vous. C'est votre parti à vous. Posez les questions aux personnes qui connaissent les réponses. Le problème, Mme Charbonneau, c'est que la Ville vous a remboursé tout près de 10 000 $ pour la création de votre site. Harceler, s'il vous plaît? Monsieur Archambault, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire respecter le règlement? Madame Charbonneau, donc, la Ville vous a remboursé tout près de 10 000 $ pour votre parti politique. Monsieur Laplante, je ne suis même pas au courant qu'est-ce que la Ville a remboursé. Et je vous en informe. Et votre site Internet, nous ne l'avons jamais vu. Monsieur Laplante, arrêtez, je ne suis pas au courant. Madame Charbonneau, des questions aux administrateurs. Moi, ce n'est pas moi qui est administrateur. Vous et vos collègues du groupe des 9. Le parti ne m'appartient pas. Allez-vous rembourser la Ville? Allez-vous rembourser la Ville, le 10 000 $ que vous avez réclamé à la Ville sur un site fantôme qu'on n'a jamais vu? C'est assez. Du harcèlement, j'en ai assez vécu l'année passée. Donc, je comprends que vous ne rembourserez pas la Ville, c'est ça? Continuez à me harceler avec ces questions-là, que c'est pas moi le parti et c'est pas moi qui s'est occupé de ça. Vous pouvez bien sourire tout le monde, là, mais c'est pas mon parti. Arrêtez, OK? Bon, bien, merci pour ces réponses, Mme Charbonneau. Donc, c'est très, très éclairant.